Les produits éclaircissants et d'hygiène qui dépigmentent la peau sont formellement interdits en Côte d'Ivoire depuis avril 2015. Force est de constater sur le terrain que cette mesure n'est que théorique, puisque la pratique est toujours de mise. On en parle justement, on parle des dangers, des risques, des enjeux sociologiques avec justement un sociologue ou une sociologue, avec un dermatologue et la présidente de l'association Tutedja. Pour le volet artistique, on sera rejoint par Daisy Frangine qui nous offrira 2 prestations, coup sur coup, sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle dépigmentation. Est-ce une bonne chose ou pas? Chacun, évidemment, donnera son avis. On va également promener notre caméra dans les rues des différentes villes d'Abidjan pour un peu recueillir l'avis du citoyen lambda sur ce qu'il est convenu d'appeler le phénomène du tcha, pour parler très vulgairement. Sinon, de la dépigmentation, pour parler de façon très conventionnelle. On a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. Professeur Diabaté Touré, elle est sociologue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Et avec vous, on essaiera donc d'avoir un peu le regard justement de la sociologue que vous êtes finalement et essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait expliquer cette tendance. À vos côtés, docteur Pakom Gbandama Kofi Kwame, vous êtes dermatologue et vous êtes forcément concerné par cette question. Avec vous, on évoquera évidemment les implications donc, de la dépigmentation. Et puis Nana Kan, qui nous a également rejoint. Tu te tcha, tu dja. Ou tu te dja. Tu te tcha, tu te dja. Ça veut dire quoi? Si tu te dépigmentes, tu te tues. C'est vérifié, ça? Oui, c'est clair. Bon, d'accord. Et c'est un groupe qui est également présent sur les réseaux sociaux, autant que je sache. C'est ça. Qui est très actif, avec plus de 20 000 adhérents. 21 135 membres. D'accord. La précision a toute son importance, j'imagine. Oui, très important. D'accord. On y reviendra absolument. Bonsoir, Princesse, ça va? Bonsoir, Cheikh, merci, ça va. D'accord. Princesse qui également a préparé donc un sujet sur la question de la dépigmentation. Tout à fait. Qu'on va se faire fort, évidemment, de visionner donc, tout à l'heure dans la télé d'ici. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Parfait, d'accord. Avec Pierre, on essaiera aussi de voir le regard des hommes vis-à-vis de la dépigmentation, mais c'est faux de penser que c'est que les femmes qui se dépigmentent. Les hommes également sont concernés par cette situation. Je propose qu'on ouvre avec justement ce micro-trottoir qui présente un peu la connaissance générale qu'ont les Ivoiriens de la question de la dépigmentation. On regarde, on revient juste après. La dépigmentation est un phénomène vraiment ahurissant chez nos jeunes demoiselles et nos femmes actuellement. C'est un phénomène qui, moi, peut-être me laisse un peu pantois parce que le fait de se dépigmenter, là, ça fait que la beauté naturelle n'en ressort plus. Pour moi, c'est pas bon. Parce que pour une femme qui s'éclaircit, jusqu'à le corps devient noir comme des raies mamites, c'est pas joli à voir. Parce qu'il y a trop de conséquences. Il y a trop de conséquences. Parce que, en fin de compte, c'est pas joli à voir. Parce que pour une personne, tu vois sa figure, le corps, c'est pas joli. Parce que les produits sont pas bons. J'ai préféré rester teint noir. Ça me plaît comme ça. Les filles croient qu'en se dépigmentant, elles se croient plus jolies, mais ce n'est pas le cas. Elles se trompent. Parce que ça même là, ce n'est pas une bonne action. D'abord pour elles-mêmes, leur propre santé et puis celle d'autrui, c'est-à-dire nous les hommes. Alors, professeur Diabaté, à les entendre, on a plus l'impression que la dépigmentation est plutôt une affaire d'esthétique, sans plus. Partagez cet avis ou pas? Oui, merci de m'avoir donné la parole. L'environnement sociologique avec la société. Disons-nous tout court que la société n'est pas figée. La société évolue avec son temps. Et si nous prenons cette évolution, nous allons dire que nous allons, sous l'angle qu'on appelle macro-social, mais du l'angle de la société globale,
nous dirons que ce phénomène est un miroir social. Non seulement miroir social quand on parlait d'esthétique, mais aussi de capital social quand on parle aussi d'esthétique. Parce que chacune de nos sociétés ont leur canon de beauté. Et c'est pour ça qu'il y a des canons de beauté à l'africaine. Et si nous prenons les canons de beauté à l'africaine, je vous avoue que l'éclaircissant n'est pas au premier plan. N'est pas au premier plan. C'est d'abord toute une tradition autour de l'enfant qu'on entretient pour la société. Et cet enfant qu'on entretient pour la société va permettre à cette même société d'avoir des qualificatifs figés par rapport à l'évolution de son temps. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que, en prenant en compte la dépigmentation, dans le cadre de nos sociétés, n'existe pas. Ça n'existe nulle part, la dépigmentation. Bien au contraire, on est fier d'être de sa communauté. On est fier d'appartenir à une communauté. Voyez-vous? Est-ce que quand on utilise des produits naturels pour embellir justement l'éclat de la peau, ce n'est pas une forme de dépigmentation? Non, pas du tout. Vous allez me dire, le karité, ce n'est pas une forme de dépigmentation. C'est une forme d'entretien du corps. Et nous savons tous que la recette grand-mère, quand l'enfant naît, c'est de lui passer le beurre de karité, entretenir l'enfant dans de l'eau un peu chaude. Pour que les pores de l'enfant s'ouvrent, que l'enfant prenne la forme naturelle. D'accord. Pour parler d'ampleur, tout à l'heure, les intervenants parlaient, il y en a un qui a parlé de phénomène, vous avez également repris ce terme. Est-ce qu'on peut parler de phénomène ou est-ce finalement un phénomène, enfin, une tendance qui serait due à une frange de la population pas si importante que ça? C'est un phénomène social parce que c'est les individus qui l'utilisent, c'est la société, c'est pour cela qu'on parle de phénomène social. Et ce phénomène social nous présente sous l'effet d'un miroir. Et si nous revenons, puisqu'il faut être concis dans ce que nous disons, nous allons dire qu'il y a 3 environnements qui entretiennent ce phénomène. Si nous prenons la période coloniale, nous allons voir qu'il y a eu un certain phénomène autour du mythe du blanc, et du trait noir nocif. Ensuite, nous revenons à l'indépendance, nous allons voir qu'il y a eu les jupons gonflants de nos grandes sœurs, de nos aînés, les soutiens-gorge, etc., qui faisaient partie de l'embellissement de la jeune fille. Et si nous transplantons tout ceci, nous arrivons dans les années 80-84, où le phénomène, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de la dépigmentation, c'est-à-dire du décapage de la peau, devient un véritable problème social. Alors, je parle du phénomène, j'en ai au problème social. Qu'est-ce qui pose problème qu'une personne veuille justement être plus claire qu'elle n'est naturellement? Ce n'est pas plutôt s'attaquer à la notion fondamentale des libertés individuelles? Ah ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette personne se renie, tout simplement. Non, si elle a envie de se renier, elle est libre de se oui, renier. mais elle renie même sa société. Parce qu'elle n'est pas acceptée par la société de cette manière. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que ça devient un problème social. Vous pensez quoi de celles qui disent plutôt que les hommes font plus attention aux femmes qui sont claires? Oui, bon, les artistes l'ont chanté aussi. On nous dit que les femmes claires, ce sont elles qui indiquent le paradis. D'accord. Les artistes l'ont chanté. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut venir se dénier et se décaper la peau. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que ça devient un problème social. D'accord. Docteur Gwandama, les crèmes et autres lotions dites de dépigmentation qui comportent notamment du mercure et ses dérivés, des corticoïdes, de la vitamine A ou encore de l'hydroquinone, au-delà du seuil de 2%, sont prohibés par un décret adopté donc fin avril 2015 en Conseil des ministres. Vous nous en dites un peu plus, quels sont les risques? Bien, concernant les conséquences de ces produits sur le corps, on va les catégoriser en 2 parties. On a les conséquences qu'on voit au plan local, donc sur la peau, et on a les conséquences qu'on dira générales, c'est-à-dire que l'intervention dans le corps. Donc concernant la peau, le fait de se passer ces produits peut entraîner la survenue d'infections. Et on les retrouve beaucoup, surtout les infections dues à des bactéries, les infections dues à des champignons. Vous serez surpris de savoir que les personnes qui se dépigmentent la peau font beaucoup de gale. Et la gale, c'est quelque chose qui se transmet facilement, surtout dû au contact restreint qu'on a les uns avec les autres. Donc il y a un affaiblissement de la peau. Voilà, et ces infections surviennent parce que la peau est affaiblie. Notre peau a un système de défense. Mais lorsqu'on utilise certains de ces produits, ce système de défense s'amenuise. Et donc on n'est plus couvert. Alors ces infections, surtout les infections dues aux champignons, surviendront facilement. La gale surviendra, ainsi que d'autres infections un peu plus graves. Maintenant, pour des personnes qui s'enduisent avec ces produits de façon permanente, quotidienne et sur le long cours,
À la longue, ces produits vont pénétrer dans le sang et on verra que certaines personnes vont développer une hypertension artérielle, vont développer du diabète, vont développer des insuffisances rénales et on commence à décrire un peu plus des cancers cutanés dus à l'utilisation de ces produits. Alors, j'ai évoqué justement tout à l'heure les chiffres qui ont été donc, communiqués officiellement par le gouvernement. On parle de 2%. Oui, Pour celui qui est en dessous des 2%, j'imagine qu'il ne court aucun risque. oui, il ne court aucun Est-ce risque. qu'on peut le dire, du moins? Bon. Mais on préfère, pour rester dans le sens de la prévention, on préfère ne même plus avoir affaire à cela. Parce que si vous ne savez pas comment manipuler et que vous faites de mauvais dosages, vous encourez les risques qu'on a cités. D'accord. Et le problème aussi, c'est que les fabricants de nombreux produits font croire que sur leurs emballages, l'hydroquinone qui est présente est à la dose qui est recommandée. Mais lorsqu'on fait les tests, on se rend compte que c'est beaucoup plus. D'accord, il y a beaucoup de tricherie en fait. Voilà, les informations qui sont données ne sont pas des informations non. vraies. Alors, Nana, quand vous avez créé justement ce groupe, pourquoi? J'ai créé ce groupe après la visite chez le dermatologue où j'ai reçu un choc. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai vu des dames qui étaient pratiquement brûlées. Et quand je dis brûlées, elles avaient des plaies au visage. Quand je suis rentrée, je demande au dermatologue, mais qu'est-ce que ces dames ont eu? Il m'a dit automatiquement que les brûlures que je voyais étaient dues aux produits dépigmentants qu'elles avaient utilisés pour s'éclaircir la peau. Voilà, donc c'est à partir de là, quand je suis rentrée, j'ai dit non, il faut faire quelque chose, sensibiliser. Parce qu'on utilise des produits sans connaître les dangers, sans savoir l'effet néfaste que ça fait sur le corps. Donc j'ai décidé de sensibiliser. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Et comment le message est perçu? Est-ce que vous pensez que vous êtes comprise? Ou à Oui. la limite, on se dit, elle ne sait même pas de quoi elle parle celle-là. Il ne faut pas qu'elle nous fatigue. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Carité, on compte plus de 21 000 membres et on pose des actions, notamment sensibiliser dans des écoles, faire des activités caritatives, des réunions de femmes et tout. Aujourd'hui, on a de bons retours. On travaille avec des dermatologues, des personnes qui veulent retrouver leur teint, que chez nous on appelle la reconversion. On les accompagne parce que c'est bon d'arrêter la dépigmentation, mais il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. La société juge ces personnes-là. Ton teint n'est plus joli, ton teint commence à devenir sale, tu n'es plus belle. Donc, il y a un accompagnement que Carité se charge de faire avec des dermatologues. D'accord. Il y a un suivi, on essaie de les accompagner comme on peut. Alors, dans les échanges que vous avez avec ces femmes, quelles sont les raisons principales qui reviennent chaque fois? Les raisons principales, c'est d'abord, je vais être belle. Ça commence par de petits mots. Je vais nettoyer un peu le teint. Je vais cirer un peu le teint. Comme si cirer le teint, c'était une chaussure. Je dis non, je vais nettoyer, cirer, me rendre un peu belle, faire ressortir le teint. Et quand on commence comme ça, au début, on prend un produit. Ah, ton teint commence à être bien. Et au fur et à mesure, c'est une chaîne, tu es lancé, tu ne peux plus retourner. Donc il y a un Voilà. effet papillon. On va regarder ce Voilà. qu'en pensent justement les hommes. Professeur relevait justement la question. On regarde dans quelques secondes ce qu'en pensent les hommes et on revient juste derrière. Bon, je ne pourrais pas dire que je préfère des femmes noires, puisqu'il y a des femmes claires naturellement. Voilà, donc je n'ai pas de préférence pour les femmes noires, mais j'aime les femmes naturelles. On va le dire comme ça. J'aime les femmes qui ont un teint naturel, qui ne sont pas trop artificielles. Voilà. C'est un peu ça. Sinon, je n'ai pas de préférence pour les femmes noires et les femmes claires. Ma mère, même, elle est claire. Voilà, mais elle est claire naturellement. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup les femmes noires. Les femmes noires de nature, je les aime beaucoup. Mais quand elle est claire, naturelle, si ça peut aller, en tout cas, si elle me convient en tant que femme à vous là-bas, quoi, j'aime ça. Moi, je préfère les femmes noires. Mais une femme claire, c'est pas mauvais. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le teint fait la beauté d'une femme. La beauté d'une femme est d'abord intérieure et l'extérieur, c'est de savoir sourire, savoir être sympa envers les uns les autres. Bon, on a un peu une idée un peu plus précise de ce que pense une partie des hommes. Enfin, est-ce que c'est tous les hommes qui pensent comme ça? Bon, disons la proportion de 80% d'hommes Oui. pensent que la beauté est intérieure. D'accord. Hein? Bon, 20% pensent le contraire. Si nous nous orientons vers certaines catégories d'hommes, je vais parler de certains artistes. Nous savons, n'allons pas classifier les catégories, mais je dis qu'il y a aussi bien des hommes et des femmes
qui se dépigmentent la peau, malheureusement. Alors, est-ce que la Mais les catégories sont connues. Hein. C'est des artistes, c'est des vedettes. Voilà. Ah bon, vous classifiez là. Donc, on va voir justement tout au long de cette émission, dans le prolongement, si c'est le cas ou pas, notamment avec l'élément de princesse. Alors, est-ce que le décapage est toujours finalement la résultante de produits chimiques? J'entends par chimique donc des crèmes, de l'injection et tout. On sait par exemple qu'il y a une pratique, c'est notamment de se mettre du ciment sur la peau, d'entrer dans une pièce hermétiquement fermée, d'y rester, je crois, 48 heures ou 72 heures, d'en ressortir. Vulgairement, on l'appelle le voyage. Enfin, d'ailleurs, on dit bon voyage. Voilà, on vous encourage, avec toutes les bénédictions d'ailleurs de la communauté. Est-ce que vous... Docteur? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs manières de procéder. Et le plus souvent, quand vous prenez la définition, on vous dira que les procédés utilisés pour se blanchir la peau sont à but cosmétique, à visée cosmétique. Alors, le plus souvent, les cosmétiques relèvent de la chimie. Tout est de synthèse, tout est chimique. C'est ce qui est constaté. Alors, tous les trois, comment vous expliquez le fait que depuis 2015, depuis le 29 avril précisément, le gouvernement a pris la décision d'interdire justement cette pratique et qu'elle est court malgré cela? Bon, le gouvernement, c'est vrai, il y a une loi depuis 2015, mais le fait devient aussi individuel. C'est cela. L'effet individuel, et c'est pour cela, d'entrée de jeu, j'ai parlé de conscientiser. Moi, je vais me remettre jusqu'à l'école. Nous avons une socialisation. La société elle-même socialise l'enfant avant que l'enfant n'aille lui aussi socialiser ses enfants. Et nous avons une société où les parents sont de plus en plus jeunes. Et je crois que dans cette socialisation, il y a le système éducatif qui doit aussi jouer un rôle primordial, à mon avis. D'accord. Certes, il y a des lois. Les lois, l'État fait prendre des lois par l'Assemblée, mais il faut, derrière ces lois, il faut mettre tout un mécanisme de suivi, d'accompagnement, etc. Ma fille l'a dit tout à l'heure, elle a une ONG, elle se propose d'accompagner ceux qui veulent faire de la reconversion. Je crois qu'il faut en arriver là. Il faut même aller au-delà. Il faut regarder du côté même des religieux. Il faut que toute la société soit concernée par ce phénomène. D'accord. Parce que ça devient un phénomène inquiétant. Inquiétant. Inquiétant parce qu'il y a des femmes qui sont certainement en grossesse, mais qui pensent qu'en ingurgitant des produits, l'enfant va devenir clair. C'est grave pour une société. Vous voyez, une société qui va à volo, c'est une génération sacrifiée. C'est ça. D'accord. C'est ça le problème. Alors, professeur parle de situation inquiétante. Oui. On n'avait pas l'impression que votre combat, c'est peine perdue, puisque le gouvernement, qui est quand même l'autorité suprême, a pris des mesures. Visiblement, ce n'est pas respecté, ou du moins, ça n'a aucune incidence sur la société. Est-ce qu'avec 25 000 personnes, on peut changer les choses? Aujourd'hui, il faut que la population elle-même soit responsable. Parce que le gouvernement a pris une loi, c'est vrai. Mais c'est l'individu qui se lève, qui va acheter un produit pour se décaper la peau. Tant que l'individu n'a pas compris que cette pratique est mauvaise pour ma santé, elle ne va pas arrêter. Donc, ce que Carité fait, c'est d'amener les individus, c'est d'amener la population à comprendre que les produits dépigmentants sont dangereux pour leur santé. Ça, c'est notre premier combat. Parce que ils ne savent pas les inconvénients des produits dépigmentants. Ils regardent la télévision où on présente une beauté universelle aujourd'hui de la femme. Une femme belle doit être forcément claire. Nous disons non. Chaque femme a quelque chose de spécial. Chaque femme doit s'assumer. Alors, quand cette population va prendre conscience de ce qu'elle a de plus important, automatiquement, elle va plus acheter des produits dépigmentants. D'accord. Et les industriels vont... Pierre? Professeur, je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui. Aujourd'hui, il est très facile de capitaliser sur les tares d'une société. Donc, vous demandiez pourquoi c'est difficile de combattre ce fléau. C'est parce qu'aujourd'hui, tout simplement, ça représente une grosse manne financière aussi. 25 milliards d'euros de profit à l'échelle mondiale d'ici 2024 pour cette industrie. Alors,
La question que je voulais poser, c'est comment on arrive à changer les mentalités. Est-ce qu'on comprend déjà à la base qu'on capitalise sur des problèmes qui sont beaucoup plus anciens, parce qu'on peut revenir notamment sur la notion de colorisme. Le colorisme, c'est quelque chose qui est quand même, je veux dire, effrayant. Ça remonte à l'époque de l'esclavage. Donc quand on refait cette histoire, une femme à l'époque de l'esclavage qui était plus claire était autorisée à travailler à l'intérieur de la maison, tandis qu'une personne plus sombre donc, avait les activités plus ingrates. Donc de facto, être plus clair, c'est quelque chose, avoir une vie plus facile. Et donc ce phénomène, il va s'étendre sur des années et puis s'incruster dans les consciences. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de changer cet angle. Alors, vous parlez de colorisme, il y a un élément justement assez intéressant que je vais vous proposer de regarder. C'est une interview que nous a accordée notamment Serge Billet, vous le savez, journaliste franco-ivoirien, notamment dans son essai « Blanchissez-moi tous ces nègres », paru aux éditions Pascal Galaudet. Il revient justement sur l'historique de la dépigmentation. On regarde en 2 minutes, on revient juste après. Alors, je propose qu'on embraye, qu'on fasse une sorte de marche arrière et qu'on revienne sur la question du blanchiment de la peau. C'est toute une histoire, c'est tout ce qu'il y a de plus avilissant, en tout cas dans votre conception des choses. Et vous soulignez ceci, l'homme blanc voulait persuader l'homme noir que la peau blanche était le référentiel absolu de l'humanité. Mais de toute façon, on n'a même pas besoin d'aller très loin. Vous savez, au moment de l'esclavage, c'était vraiment la référence absolue. Et certaines femmes, parce qu'il y avait des viols sur les plantations, et puis certaines femmes acceptaient aussi d'aller avec leur maître. Moi je dis certaines femmes, je parle des esclaves, des femmes esclaves, parce qu'elles voulaient que leurs enfants aient ce qu'on appelle encore aux Antilles la peau sauvée. C'est-à-dire qu'ils deviennent clairs et qu'ils aient la chance de ne pas connaître le même drame et les mêmes souffrances qu'elles. Donc elles acceptaient, même si il y avait une douleur en elles, j'imagine, elles acceptaient de se donner au maître pour pouvoir donc avoir un enfant qui ait la peau sauvée. Oui, parce qu'il fallait ressembler au maître et parce que la norme de l'humanité, c'était d'être blanc. On faisait en sorte que justement, que tous ces noirs qui se déconsidéraient puissent essayer d'arriver donc à cette blancheur, d'autant que tout ça était encouragé aussi par l'Église catholique. Oui, et vous savez que notamment, je l'ai écrit dans le livre « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, enquête sur le racisme au Vatican », où vous reprenez toute l'histoire de l'Église catholique. Les Noirs étaient ramenés dans toute la sphère de l'enfer. Les Noirs, c'était l'enfer. Tout ce qui était blanc, c'était forcément le paradis. Et donc, certains Noirs, pour pouvoir atteindre la sainteté, étaient obligés même de pouvoir se considérer comme des Blancs. Quand vous prenez le cas de Saint Benoît de Palerme au XVIIe siècle, qui est un noir qui a eu un parcours extraordinaire donc, dans le monastère où il vivait, pour lui, il se flagellait tous les jours pour devenir blanc. C'est-à-dire, pour atteindre la sainteté, il fallait qu'il devienne blanc. Et quand vous prenez l'histoire de Saint Maurice, qui était le premier saint noir, qui est célébré tous les ans en Égypte. Oui, tous les ans en Égypte, et qui est célébré aussi en Suisse, c'est là que j'ai tourné mon film. Et au IIIe siècle, qui arrive donc en Suisse, et qui refuse de combattre des chrétiens comme lui. Saint Maurice est naturellement martyrisé, donc là il peut accéder à la sainteté, mais que fait l'Église? Elle ne veut pas d'un saint noir, donc elle le représente sous les traits d'un blanc. Dans toutes les églises de l'époque, il faut attendre entre le IIIe et le XIIe siècle pour que Saint Maurice soit réhabilité sous les traits d'un noir. Et qui fait ça? C'est l'Église allemande qui, la première, décide de réhabiliter. Moi, j'étais à la cathédrale de Magdebourg, où il y a cette ancienne statue de Saint Maurice sous les traits négroïdes. C'est à ce moment-là qu'on redonne les couleurs de Saint Maurice. Et donc, c'était une interview de Serge Billet sur Nostalgie, il y a de cela donc quelques années, autour de son ouvrage, son essai « Blanchissez-moi tous ces nègres ». Alors, professeur, évidemment, ça nous resitue un peu sur le contexte historique de la question de la dépigmentation. Un autre volet, pour un peu revenir pieds joints dans la modernité, les affiches publicitaires, à une écrasante majorité, sont affiches en fait des silhouettes sveltes, parfaitement dessinées, à la peau claire. Ouais. Dans un pays africain. Malheureusement. Normal ou pas? Ça vous choque? Bon, je dis malheureusement. Je retiens ce que disait tout à l'heure Pierre. C'est juste. Nous sommes sous l'effet de la globalisation de l'économie. Nous sommes sous l'effet de la mondialisation. Il y a aussi ces effets néfastes sur cette
ce phénomène social qu'est la dépigmentation. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons certaines structures, malheureusement, qui font l'apogée de la dépigmentation, de la peau éclaircissante. Je veux parler des médias, malheureusement je suis dans une oui, des médias. Allez-y, vous pouvez le dire. Sur NCI, on peut tout dire. Hein, sur NCI, on peut tout dire. Je vous ai dit tout à l'heure que la population est de plus en plus jeune. Et ça, il faut que nous en tenons compte dans nos, je dirais, dans nos mécanismes de conscientisation de la société. Ça veut dire quoi? Les jeunes sont plus influençables? Oui, quand même, il faut le dire. Il faut le dire. Il y a l'effet de mode. Vous voyez, tout à l'heure, ma fille disait, oui, quand on leur demande, elles veulent devenir, elles veulent s'embellir, elles veulent devenir d'abord belles, et puis ainsi de suite, on poursuit. Il y a l'effet de mode. L'effet de mode est important. C'est vrai qu'il y a toute l'histoire autour je dirais, pourquoi pas ne pas le dire, du trait noir, nocif, par rapport au mythe blanc. Ça, on le sait. Dans toutes nos histoires, nous avons ces éléments dans toutes nos religions. Il n'y a pas que la religion catholique, hein. Vous aviez aussi la religion musulmane, où on dit certains sont venus avec des caisses de richesse, ils se sont débarrassés des caisses de richesse sur leur continent, et du côté des Noirs, ils se sont dépoussiérés. Bon. Ça, c'est certaines de nos religions qui le disent. Mais laissons ces faits historiques de côté, mais mettons l'accent sur ce fait sociologique qui concerne une myriade de jeunes. Et c'est ce qui rend le phénomène très dangereux. Très dangereux. Et nous invitons, nous excitons les médias de se mettre au-delà de cela et de multiplier ces genres d'émissions. Parce que de plus en plus, il faut le dire, hein, je reviens là-dessus, nos présentatrices sont claires. Dans la majorité, à 95%. Non, mais parce que... On n'a pas avoir la langue de bois. Non, ce n'est pas un problème d'être clair, c'est plutôt de devenir clair qui pose problème. D'après ce... Moi, aujourd'hui, on nous dit, c'est à partir de 18 ans. Il y a aussi des présentateurs. Je précise qu'il ne faut pas féminiser l'affaire. Il y a aussi des hommes qui deviennent clairs. Je ne vais pas créer de polémique. Oui, mais il ne faut pas féminiser seulement l'affaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, la frange de population qui est concernée par ce phénomène, c'est même de 9 à 62 ans, à 65 ans. Alors, docteur Vandama, sont jeunes. Oui, mais quand on dit je fais une injection une fois tous les 6 mois juste pour uniformiser mon teint, est-ce que ça pose problème? Bon, je ne sais pas quel protocole c'est que de faire une injection tous les 6 mois. Ouais. En fait, les produits qui ont été fabriqués sont destinés à des maladies bien précises. Donc, vous ne pouvez pas faire une injection tous les 6 mois pour uniformiser votre teint. Ce n'est pas logique et ça vous met plus en danger. En d'autres mots, ces produits qui sont utilisés pour le décapage de la peau, ce n'est pas leur mission première. Voilà, c'est des effets secondaires. Ça a été détourné. D'accord. Je propose qu'on marque une pause, enfin qu'on se tourne vers la pub. On revient juste après. Télé-Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée. Ce soir, on parle dépigmentation avec nos invités. On marque juste une légère pause pour parler de l'actu d'ici. L'actu d'ici, c'est évidemment donc la saisie de 411 kg de cocaïne lundi dernier. Une saisie donc, qui a été faite par les forces de police, les forces de sécurité qui avaient obtenu une information anonyme. Donc elles sont intervenues dans les eaux territoriales au large du port d'Abidjan. Une saisie impressionnante, on l'a dit, 411 kg pour une valeur estimée à 40 millions de dollars, environ 24 milliards de francs CFA, donc découverts à bord de 3 embarcations. 3 Ghanéens ont été arrêtés et sont actuellement donc aux mains des enquêteurs. La drogue, quant à elle, a été placée sous scellé dans les locaux de la marine ivoirienne. C'en est tout du moins pour l'actu d'ici. Alors, revenons donc à la dépigmentation. Je ne sais pas si on utilise de la cocaïne pour la dépigmentation. Non, il n'y a pas de lien. Bon, ok, c'est rassurant. On sait la provenance. Pourquoi ne pas attaquer le mal à la source? On sait d'où est-ce que ça vient. Officiellement, c'est interdit d'en produire en Côte d'Ivoire, mais bon, on sait d'où ça vient, on connaît les filières et tout. Pourquoi ne pas attaquer le mal à la racine? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien de prendre les lois, mais on sait la source. il faut aller arrêter l'hémorragie à la source. C'est de cela qu'il s'agit. Nous savons que nos frontières sont très poreuses. Bon, malheureusement. Mais il faut mettre tout un mécanisme pour pouvoir
sauver cette population. D'accord. Parce qu'on en a besoin. Et j'ai lu des résultats d'études. C'est de plus en plus une population analphabète qui est concernée par cette dépigmentation dans certains pays. Voyez-vous? Et nous revenons même au concept des foyers polygames, très souvent, qui malheureusement, on me disait, près de 70% de ces foyers polygames sont gagnés par cette dépigmentation. Ah bon? Pourquoi? Quel est le lien? Parce qu'il y a une certaine rivalité entre les femmes. Oui. Donc plus on est clair, on bénéficie de l'attention du mari. Voilà, du mari. Ah bon, bon. donc voyez-vous que le phénomène est gravissime. J'en D'accord. parle avec vraiment toute la force de gravité que cela suppose. D'accord. Donc vous avez cet élément. Et ensuite, comme on le disait, il faut cet accompagnement, cette conscientisation, cette resocialisation des membres de la société. Parce qu'on doit être fier de ce qu'on est quand on est d'une communauté. Quand vous êtes dans une classe d'âge, quand nous prenons les communautés à classe d'âge, c'est au cours d'une certaine année qu'il y a toute une conduite à observer. Voyez-vous que ça vient chambouler le cheminement d'une communauté donnée, qui nous perd d'ailleurs. Cette communauté qui se dépigmente nous perd d'ailleurs, parce que dans certains villages, vous ne pouvez pas rentrer dans votre communauté. Vous êtes rejeté. Voilà. C'est cet aspect-là qu'il faut retenir comme aspect comme phénomène dangereux dans nos sociétés. D'accord. Voilà. Nana, la tendance sur les réseaux sociaux, c'est notamment on lance des pétitions. Voilà. Enfin, je ne vous demanderai pas de lancer de pétitions. Qu'est-ce qui est fait concrètement à votre niveau, en dehors de la sensibilisation et tout? En dehors de la sensibilisation, Carité présente la femme noire. On fait la promotion de la beauté noire. Quand je dis promotion de la beauté noire, celles qui ont des peaux vraiment noires, black. Voilà, parce que les femmes noires. Pas de femmes claires. J'en viens. Carité, naturel. C'est le teint naturel. Mais pour toucher plus de personnes, pour amener des gens à ne pas se dépigmenter, on fait la promotion de celles qui sont noires. La maman, elle est noire. Parce qu'aujourd'hui, qui se dépigmente? Ce sont les personnes noires. Voilà, elles sont complexées. Non, mais j'en connais qui sont clairs et qui en rajoutent. Oui, qui en rajoutent. Ça, c'est vrai. Pas que mais femmes noires, la majorité, ce sont des personnes avec la teinte noire qui veulent changer de couleur parce qu'elles sont complexées. Parce que quand elles sortent, on leur dit elles n'ont pas d'appréciation. On apprécie celles qui sont plus claires par rapport à elles et elles se sentent plus ou moins frustrées. Donc, Carité, nous avons décidé d'apprécier, de valoriser, de mettre au devant de la scène des personnes qui sont vraiment noires. D'accord. Docteur Bandama, c'est quoi de votre expérience, de vos observations, c'est quoi le cas le plus grave, la conséquence la plus grave à laquelle vous avez été confronté? Bien, toutes les conséquences sont graves, mais c'est le fait surtout qu'on ait les cancers cutanés. Ce sont des choses qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas comme cela chez nous, mais maintenant on commence à en décrire. Et il y a une expérience que je veux rapporter. L'année dernière, nous avons eu à prendre en charge une jeune femme de la trentaine. Et cette dame, depuis qu'elle s'est mariée, et même bien avant, passait son temps à passer des produits dépigmentants sur le corps en grande quantité. Et malheureusement, elle a commencé à prendre du poids de façon incontrôlée. D'accord. Donc elle est devenue, bon, ce n'est pas pour injurier ou parler de façon vulgaire, mais elle est devenue obèse. Et pour une femme de 30 ans, lorsqu'on la regarde, on a l'impression qu'on a affaire à une personne âgée. Et dans l'évolution, elle a eu des plaies qui se sont développées et elle ne pouvait même plus se déplacer, donc elle était confinée au lit. Quel est le lien entre produits décapants et prise de poids? Bien, il se trouve que parmi les produits qui sont utilisés pour se dépigmenter la peau, on a ce qu'on appelle les corticoïdes. Et les corticoïdes, lorsqu'ils ont été étudiés, ils ont cette capacité d'agir sur le sodium, le sel. Donc de retenir suffisamment de sel. Donc si on retient du sel, on retient aussi de l'eau. Et ça contribue à faire prendre la masse. Et ils agissent également sur le sucre. Donc ils vont, en prenant du sucre en quantité, on aura tendance à fabriquer de la graisse et à l'accumuler. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la proportion? Vous parlez toujours de phénomènes, de cas graves notamment. Bon, pour ce que les études ont mis en évidence, c'est que dans nos populations, le phénomène est compris en général entre 50 et 90%
de la population. Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'étude que nous avons menée au service de dermatologie a mis en évidence 53%. De quoi? pratique. 53% de... C'est-à-dire qu'on a 53% de la population ivoirienne qui pratique la dépigmentation. Ah, c'est énorme, ça. Une femme sur deux. Donc, ça concerne. Mais il y a aussi des hommes, évidemment, il faudra bien entendu, bien sûr. Vous parliez d'accompagnement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une addiction qui se crée à la dépigmentation? Parce qu'une fois que les femmes commencent, on dirait qu'elles ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que ça devienne très grave. Et effectivement, ce qu'on a constaté dans nos consultations, par exemple, lorsqu'on demande, on expose les choses clairement aux dames et qu'on leur demande de renoncer à ce phénomène, il y a beaucoup qui ont cette peur. Parce que là, il y a une autre conséquence qui n'est pas qui n'a rien à voir avec les infections ou bien d'autres maladies, mais c'est la conséquence, le volet psychologique. Bon, elles se disent que si j'arrête, alors que je suis en bon chemin d'après elles, je vais redevenir encore plus noire. Ce n'est pas, dans son entendement, ce n'est pas beau à voir. Donc, elles préfèrent continuer sur ce chemin. Donc, par peur de revenir en arrière, elles préfèrent continuer là-dessus. Et si elles ont vu à la télévision une star, ou quelqu'un qu'on appelle une star, ou bien une personnalité qui aurait utilisé ces produits, qui aurait un teint maintenant qui soit paradisiaque ou bien parfait, bon, la personne aura cette embellie de vouloir continuer. Je veux aussi être comme cette personne. Donc, rien ne peut l'arrêter, en fait. Donc, ça devient comme une drogue qu'il faut continuer, un plaisir qu'il faut continuer à entretenir. Et est-il possible de retrouver sa belle peau noire après qu'on ait utilisé ce type de produit pour une longue durée? Sincèrement dit, pour les dames qui ont commencé et qui se sont arrêtées à temps, c'est possible d'avoir un bon résultat. Mais pour des personnes qui ont utilisé sur le long terme, ce n'est pas évident. Et comment on revitalise sa peau du coup? Bon, on essaie par les méthodes qu'on a d'essayer de protéger la peau et puis de l'aider à continuer à jouer son rôle. Mais par exemple, pour les personnes qui utilisent des produits dans lesquels on trouve du mercure, et surtout que le mercure, c'est un élément qui est difficile à déplacer, il est difficile à bouger. Donc lorsqu'il s'incruste dans la peau, vous ne pouvez pas le faire partir. Donc pour ce genre de personnes, bon, il n'y a pas de solution miracle. C'est vrai qu'il y a certaines méthodes qu'on utilise pour atténuer. Pour ne plus que ça soit assez noir, on essaie d'atténuer pour que la personne puisse paraître quand même acceptable du point de vue de la société. Donc c'est un peu le stade du non-retour pour certaines personnes. Voilà. Alors, historiquement et toujours du point de vue sociologique, de ma jeune mémoire, je ne pense pas que les Ivoiriens étaient portés sur ces produits-là au départ. Oui, disons, quand on lit les études, c'est autour des années 80-84 que le phénomène a pris vraiment son envol. Ça venait d'où? Ça venait d'où? Ça venait encore des milieux d'artistes, de vedettes, bon, les etc. Non, il faut le dire. Vous m'avez posé la question, je réponds. C'est malheureusement, c'est un peu... plateforme. Oui, les gens sont portés vers les vedettes, c'est ça, ça attire. Et de plus en plus, il faut le dire, comme disait le docteur tout à l'heure, le corps humain est tellement... je dirais, non seulement ingrat, mais il est jaloux. À une certaine époque, tout ce que vous aviez fait, ça vous rejoint. Je vois des personnes d'un certain âge qui ont utilisé ces produits, mais à 60 ans, 62 ans, vous ne pouvez plus regarder leur peau. Ça se rit très facilement. C'est un peu de tout ça qu'il faut parler. Alors que la peau noire, en général, est réputée pour ne pas rider. Nous voyons, je l'ai dit, moi je voyais nos aînés, nos grands-mères nous dire qu'il y a certaines de nos communautés, leur peau est luisante. Il suffit juste de vous regarder pour vous comprendre que ce que vous dites est parfaitement vrai. Alors, malheureusement... C'est vrai. Quand vous arrivez, à l'époque, vous prenez certaines rues de certaines de nos capitales africaines, il faut le dire, au Sénégal. Mais c'était les teints noirs d'ébène. D'ailleurs, Senghor, le chant de Senghor l'a chanté. Femme noire, femme africaine, femme, etc. Donc voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre une rue d'une de nos capitales africaines sans rencontrer une femme claire. Mais il y a un problème. Il y a un problème de société. Nous allons tous devenir clairs. Mais non. Il y a un problème. Je crois qu'il faut vraiment resocialiser cette société. Alors, malgré la grande sensibilisation, bien de personnes assument, il faillit dire leur appartenance à la Tchatcho Family, non, plutôt à la tendance, à la Tchatcho Gang. On va justement regarder cet autre micro-trottoir réalisé par la rédaction de la télé d'ici. Moi, qu'on dise qu'on se démonte la peau parce que
les hommes aiment ça, je pense que ça c'est un argument qu'on ne doit pas utiliser. On le fait parce que nous-mêmes on se dit qu'en le faisant, on est plus belle, on se sent bien dans la peau, et puis bon, on est à l'aise, c'est tout. Voilà, on ne peut pas accuser les hommes. Bon, en fait, pour me rendre toujours propre, en fait, bon, de nature même, je ne suis pas noire d'abord, donc j'utilise une petite pommade en même temps, mon teint sort. C'est pas ça. Voilà, c'est tout. Mais je préfère toujours être clair, toujours être chic. Tchacho, tchacho mbala. Ça me plaît parce que ça fait partie, oui, gentil comme profil, le bien-être. Voilà, avec une peau claire, voilà, pour moi c'est un bien-être. C'est comme un concept. Parce que plus tu commences à avoir un peu d'argent, comme on le dit, plus le rang social change, plus le temps aussi il vient. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'eux. Voilà, donc c'est un concept, on assume. Voilà. Est-ce que je dois considérer les applaudissements comme des encouragements? Non. Je ne sais pas. Bon, chacun pourra y aller de son commentaire et de son analyse. Nana Kan, tu voulais réagir par rapport à cet élément? Oui, par rapport à ce que je viens de voir tout à l'heure, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la dépigmentation n'a rien d'esthétique. Parce que tout à l'heure, quand j'ai écouté les intervenants, ils disent « je veux être plus belle, c'est pour plaire, c'est pour être belle ». Je dis non, on peut être belle sans toucher à sa santé. Parce que le problème de la dépigmentation, c'est un problème de santé. Oui, mais lui, il dit qu'il se sent bien quand il se tient. C'est ce qu'il a dit. C'est un problème d'estime de soi et de confiance en soi. Et donc il faut faire la part des choses. On ne se dépigmente pas juste, c'est pas un fond de teint, ni des mèches sur la tête pour dire, bon, je peux mettre pour être belle. Non. Quand on se dépigmente, automatiquement, on touche à sa santé. C'est ce que les gens doivent comprendre. D'accord. Professeur Touré, on a tendance à associer justement la réussite sociale au teint clair. Oui, tout à fait. Ça va chez lui. Il a dit. Mais dans le contexte, dans l'environnement social, effectivement, quand on se remet à ce que nous avons... au visionnement de l'image que nous avons vue tout à l'heure avec votre confrère, passez-moi son nom, Serge Billet, il a dit, si je vous ai dit, quand on part de la période coloniale, enfin post-coloniale, pré-coloniale avec l'esclavage et autres et tout ça, et quand on en arrive à la période coloniale, on passe à l'indépendance, etc. Bon, effectivement, il y a l'effet de propreté. Quand on dit propreté, c'est lié à une certaine aisance sociale, il a dit tout à l'heure, nous l'avons entendu. Donc pour lui, cette aisance lui donne la possibilité de s'investir dans cette dépigmentation. Et certaines études relèvent, je l'ai lu, qu'au Sénégal, les gens accordent près de 1 million de francs mensuellement à la dépigmentation. C'est ça, c'est un vrai budget. C'est un vrai budget. Avec des mélanges, il y a une vraie, il y a un vrai laboratoire chimique et tout. Donc c'est pour vous dire que c'est effectivement, cela ne me surprend pas. D'accord, donc docteur Gwandama, votre métier risque de disparaître, puisque finalement certains utilisateurs arrivent même à fabriquer leurs propres produits. Ah oui, tout à fait. Et bon, voilà, je ne sais pas si je dois dire c'est de bonne guerre ou pas. En tout cas, la peau claire et le showbiz semblent faire corps, vous l'avez maintes fois rappelé. On va d'ailleurs, en fait, c'est ce que nous apprend aussi, Princesse, dans cet élément qu'on va regarder. Si vous regardez parmi vos célébrités préférées, vous constaterez que la plupart d'entre elles sont claires de peau, ou plutôt le sont devenues, que ce soit dans la musique, le cinéma ou encore la mode. La prise de position de Princesse. L'analyse de Princesse donc, sur la question de la dépigmentation. On va passer à un tout autre sujet, juste le temps de 3 minutes. Ce sont les confidences des chefs d'État et ce soir c'est Bedos qui reçoit Mahamadou Issoufou, le président du Niger. Et ils nous partagent justement leurs confidences. Rien à voir avec la dépigmentation, je crois de dépigmentation, je vous le concède, mais bon. Pardon? Il y en a d'autres qui sont dépigmentés? Ah bon? On l'a entendu. On regarde et on revient juste après. Merci beaucoup, Grand Prêtre. Voilà, vous m'avez appelé, je suis là, je vous écoute. Par rapport à tout ce que l'Afrique connaît aujourd'hui, parce que les présidents... C'est vrai, cette histoire de terrorisme, vraiment, il faut qu'on essaie de lutter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah bon? On veut parler des élections présidentielles et des différents mandats.
Je pense que tu as fini tes 2 mandats. Oui, j'ai fini. Ouais. Comme je vais parler de mon discours, aujourd'hui j'ai 68 ans, donc je vais permettre à d'autres personnes voilà, de diriger le Niger. Tu sais, jeune homme, je te fais une confidence. Moi, j'ai 91 ans. C'est parce qu'on vous a montré. C'est pas 85 ans? Non, 91, mais c'est entre toi et moi. Allahu Akbar. Et si j'entends ça ailleurs, c'est que tu as vendu la mèche. Non, c'est Allah, tu peux Allah chine que amin te gari que gari que J'aurais gari. souhaité que tu continues jusqu'à ce que la population s'énerve. C'est ça la démocratie. Tu comprends? Encore jeune, tu peux poursuivre. Tu as au moins 5 mandats devant toi. Et c'est là que tu vas voir si vraiment l'agouti mange le riz. Parce que vous, les jeunes, quand on vous parle, ça rentre, mais ça sort. Arrêtez de faire souffrir l'Afrique. Vous, des jeunes dirigeants. Tu comprends? J'ai compris. Si quelqu'un vient te proposer de l'argent, refuse. Pour la nouvelle génération, sacrifie-toi. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Merci. C'est vrai que le président Rasco m'avait parlé, mais pourtant c'est sérieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a dit? Nanyame, ça veut dire quoi? Tu n'as rien vu encore. Ah, tu n'as rien vu encore. Bon, d'accord. OK. On va regarder la pub. Et puis on revient juste après. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour l'avant-dernier virage de cette entrevue consacrée largement à la dépigmentation. Êtes-vous inquiet pour l'avenir, professeur? Inquiet? Bon, tout dépendra de notre société. C'est pour cela qu'il faut des modèles pour la société. Quand je parle de modèles, je parle des personnalités, des personnes qui prennent sur eux la responsabilité d'accompagner la société. Parce que ça, historiquement, on l'a vu. Il faut que, je vais lâcher le mot, certains de nos gouverneurs soient des exemples pour la société, soient des modèles pour la société. Et ça, c'est important parce que la société elle-même regarde ceux-là qui la représentent. En un mot, il faut simplement dire que ceux qui font le buzz, comme vous le dites souvent, vous les gens de médias, soient des modèles. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, quand on regarde de plus près, il n'y a pas souvent de modèles parmi. Ils sont... c'est ce que je veux dire. Je vais garder un peu la langue de bois, mais dire qu'il faut que nous ayons des modèles pour nos jeunes. Excusez-moi, je prends l'exemple de cette jardinière d'enfants qui passe son temps à se maquiller, à se mettre de la pommade devant une petite fille de 2 ans, 3 ans. Mais vous ne faites que lui apprendre à se dépigmenter la peau. Il faut que nous allons jusqu'au système éducatif. Et je sais de quoi je parle. Il faut qu'on aille jusque-là. Il faut que nos séances de service civique nous servent à resocialiser notre société. D'accord, très bien. Cela est très important. Docteur, inquiet ou pas? Si, inquiet. Inquiet dans ce sens que si on parle en termes de santé publique, plus on avance, plus on aura du mal à avoir des sociétés qui sont en bonne santé. Parce que les maladies, les conséquences de la pratique de la dépigmentation, les maladies qui en découlent vont continuer à s'accumuler, si on peut le dire ainsi. Et la société continuera à s'appauvrir puisqu'elle prendra tout l'argent qu'elle a pour se soigner. D'accord. Donc, il y a une inquiétude, mais également, on peut avoir aussi un brin d'espoir. Si on continue de faire la prévention et la sensibilisation, certains écouteront. D'accord. Nana, optimiste tout de même? Je vais être optimiste. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de Carité, ce que nous faisons, c'est les jeunes que nous sensibilisons le plus. Des personnes âgées, c'est vrai, on peut sauver des personnes, mais ce n'est pas évident. Voilà. Donc, nous, notre combat, c'est plus la jeunesse. Et franchement, on a du boulot. Franchement, on a besoin de soutien parce qu'on travaille seul. Voilà, là, je suis venue avec 2 de mes membres. Il n'y a pas d'accompagnement. On fait nos sensibilisations seuls. On fait tout
tout seul. D'accord, parfait. On va rester donc sur cette note d'optimisme. Merci à Nana Khan, merci à Dr Madama, merci au professeur Touré, merci à Pierre, à Princesse. On va évidemment remercier le groupe ITER Ingénierie SA de Marcory qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va marquer évidemment une pause, vous restez avec nous. Tout à l'heure, Daisy Frangine sera sur la scène de la télé d'ici. Il y a la pub, on revient juste après. Ce sera tout pour la télé d'ici. N'oubliez pas tout à l'heure à partir de 19h50 NCI News présenté par Mélina Makissi, suivi donc de la météo de Maïmouna Ebrar et à suivre ce soir dans NCI Reportage à partir de 20h10 les académies de sport, un modèle en soi. Et puis Chicago Fire saison 3 épisodes 17 et 18 donc à suivre sur NCI. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Daisy Frangine et ce soir l'artiste attendu sur la scène de la télé d'ici. Elle nous reprend coup sur coup 2 titres à succès. Ma Rivale sorti en 2017, non, Nadré sorti en 2017, mais avant Ma Rivale. Daisy Frangine right now sur la scène de la télé d'ici. Mon cœur bat quand t'es pas là. Je me fais des films, baby boy, rassure-moi. Et dans ma tête, tu fais la loi. Comment te dire, de toi je suis fan. Mon cœur bat quand t'es pas là. Je fais des films, baby boy, rassure-moi. Et dans ma tête, tu fais la loi. Comment te dire, de toi je suis fan. J'attends rien de plus. Baby, show me what you feel. 'Cause you know I'm your lady. J'attends rien de plus. Baby, show me what you feel. Nadreo, Nadreo, Dubé, Dubé, Nadreo, yeah, Nadreo, Dubé. I no go lie, you demand all my life, baby, you and me forever. We go shine proper stars. Tu me fais perdre la tête, de toi je peux plus me décoller. Je suis désolée, bébé, je suis emballée. Tu me fais perdre la tête, de toi je peux plus me décoller. Je suis désolée, chérie, je suis emballée. La force de ton regard et me jaja. Je suis désolée, moi j'attends rien de plus. Baby, show me what you feel. 'Cause you know I'm your lady. J'attends rien de plus. Baby, show me what you feel. Et fais passer. Nadreo, Nadreo, Dubé, Dubé, Nadreo, yeah, Nadreo, Dubé. Bâtis mon cœur qui bat, qui bat, qui bat. Mon cœur qui bat pour toi, oh mon baby, oh. Bâtis mon cœur qui bat, qui bat, qui bat. Mon cœur qui bat pour toi, oh mon baby, oh.
toi, là, ce n'est pas pour toi. C'est moi qui croyais que tu étais mon ami, je te racontais ma vie. Chérie, tu m'étais. Pendant que je me confiais, je me dévoilais, toi tu préparais ton coup. Tu voulais prendre mon mari. Marie-Val, arrête de te blaguer. Marie-Val, réveille-toi, faut pas rêver. Toi tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari là, je le laisse pas, là, tu vas taper poteau. Je dis que c'est déjà verrouillé. Faut même pas tester. Il est déjà bouclé, verrouillé. Faut même pas t'approcher. Tu vas te brûler. Aïe aïe, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Mais là là seulement là, je vais même pas te dans des yolas. Des canaux, ce qui n'est pas pour toi là, ce n'est pas pour toi. Aïe oh, soleil mollet. Ce qui n'est pas pour toi là, ce n'est pas pour toi. Me disais, oh ma chérie, tu ne ris pas dans mes oreilles, oh ma copine. Il faut le laisser. Attrape ton cœur, faut quitter dans ça. Tu veux que je vomisse, c'est ça, tu veux manger. Marie-Val, arrête de te blaguer. Marie-Val, réveille-toi, faut m'arrêter. Toi, tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari, là, je le laisse pas, là, tu vas taper poteau. Je dis que c'est déjà verrouillé. Je dis que c'est déjà verrouillé. Ma chérie, oh, faut prendre calmement. Ce qui n'est pas pour toi, je dis c'est pas pour toi. Tu dis que tu es oignon, moi je dis je suis piment. C'est vrai, nous deux on pique, mais on n'est pas fou. C'est vrai qu'on a partagé à vie, même les chaussures, mais à peur de mon foyer. Faut même pas t'amuser, t'as changé, fabriqué. Toi tu veux te saler, là là seulement là, je vais même pas. Marie-Val, arrête de te blaguer. Marie-Val, réveille-toi, faut m'arrêter. Toi tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari là, je te laisse pas, là là, tu as fait des photos. Tu vas te brûler, faut pas tester. Je dis, faut pas tester. Eh, eh. Je dis que faut pas tester. Faut pas tester. Je dis, faut pas tester. Faut pas tester. Je dis que faut pas tester. Général Colbert, il est verrouillé. Il a ce qu'on est sorry. Il est bouqué. Angelo de papa, faut pas tester. Eh, chic, tout bien, faut pas t'approcher. Je dis, faut pas tester. Check Ivan, faut pas tester. Gazi Frangine. On va jouer la comédie, on va la refaire.